Alors là, on va parler justement, aujourd'hui, on met en place un observatoire territorial à Lunel-Aglo. Comment fait-on ? C'est ça. Donc nous, notre objectif aujourd'hui de cette présentation, c'est de vous présenter la mise en place de cet observatoire territorial. Donc on essaye de bâtir finalement un phare dans la nuit pour éclairer les décisions à la fois au sein des services et pour la direction générale. Donc moi je suis Florian Boré, je suis chargé de mission SIG à Lunel-Aglo, mais de plus en plus mon métier se transforme, je deviens plutôt data manager. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui m'ont déjà croisé, plutôt on s'est déjà croisé comme peut-être ambianceur au sein d'OpenIG ou comme contributeur de GeoTribu. Et je tenais à préciser que cette présentation elle a été réalisée aussi en partenariat avec donc, notre alternante qui est Safé Jouini, qui est étudiante en master MIH à l'université Lyon 2. Donc, master quoi ? MIH. MIH, ouais. C'est la moitié d'un H. Je ne crois pas. Du coup, c'est mathématiques, informatique appliquée aux sciences humaines et sociales, si je ne dis pas de bêtises. D'accord, voilà, ok. donc c'est très informatique. Excusez-moi, j'étais peut-être la seule dans la salle, mais je ne connaissais pas le master MIH. Ouais, ils sont très orientés sur la mise en place de data visualisation et tout ce qui est intelligence artificielle. Super. Voilà. Un peu de contexte avant d'attaquer. Donc, Lunel-Aglo, on est une jeune agglomération. On s'est constitué au 1er janvier 2024. On est la suite logique de la communauté de communes du Pays de Lunel. Pour ceux qui n'arrivent pas à nous situer, on est situé entre Nîmes et Montpellier. Donc il faut savoir qu'on représente une petite proportion du territoire de l'Hérault. On est 4% des communes du département, 4% des habitants et un peu plus de 2,5% de la superficie. Donc on est vraiment un petit territoire et une petite agglomération et encore toute jeune, donc en construction. Donc le pôle que j'appelle SIG Data, il est constitué de 2 personnes à l'échelle, sur le territoire, le champ de compétences de l'agglomération. Et nous, on intervient aussi sur 13 des 14 communes sur le SIG. Donc on a une convention de mutualisation avec ces 13 communes. Lunel a une spécificité, c'est qu'elle a son propre service SIG représenté par Jérémy, qui est ici dans la salle, et avec qui on travaille en collaboration puisqu'on mutualise une partie de nos outils et puis de nos travaux. Le contexte, c'est qu'en 2020, donc, moi je suis arrivé, il n'y avait plus personne depuis 1 an dans la collectivité. Et donc il y avait une migration applicative qui était en cours. Le SIG était un peu en stand-by. On va dire que c'était un peu en décroissance. Et donc pendant 2 ans, il a fallu reconstruire ça, relancer une dynamique. On sait combien c'est coûteux de prendre du temps et d'accompagner les gens, les utilisateurs dans une telle démarche. Et finalement, à l'issue de tous ces échanges, donc avec tous les secrétaires de mairie, les agents dans les services, au fur et à mesure de ces discussions, j'ai identifié qu'il y avait un besoin d'accompagnement, d'acculturation, de sensibilisation, de valorisation de données qu'ils avaient dans leurs services, qui étaient souvent sous-exploitées. Et donc, après m'être renseigné un peu sur le sujet, avoir discuté aussi avec d'autres collègues, notamment Mickaël Gallienne au département du Gard, qui je vous recommande ses travaux, ses publications ou ses communications plutôt sur le sujet, est en train de mettre en place une moderne data stack au sein du département du Gard. Donc c'est vraiment un projet d'observation à l'échelle d'un département. Donc à force de tous ces échanges, on s'est intéressé vraiment au monde de la data et on a découvert que c'était un monde justement, un monde parallèle au SIG. Or pourtant, on analyse des données chacun de notre côté, avec notre spécificité SIG. Et on a découvert qu'ils avaient aussi des outils bien spécifiques et on s'est un peu engouffré dans la brèche. On a finalement, on a embarqué dans cette dynamique en mettant en place un observatoire territorial, donc en lançant une preuve de concept en interne, c'est-à-dire déployer une application d'observation statistique sur un serveur. Et ça, on l'a présenté à la direction générale. La direction générale a répondu, en fait, moi, votre outil, c'est top parce que je suis le pilote d'un paquebot qui est la communauté d'agglomération et je pilote parfois ce paquebot à l'aveugle. Je n'ai pas de vision sur comment fonctionnent mes services ou comment fonctionne mon territoire. Je n'ai pas assez de recul pour prendre des décisions éclairées. Donc là, on a décidé de travailler sur 6 axes de travail, mais en vrai, il en manque 7. Il en manque un, c'est le 7e, c'est plutôt la partie acculturation. Donc le premier, c'était sinon d'identifier les données qu'on avait en interne, de traiter les données disponibles. Bon, ça paraît évident, mais l'écrire, c'est toujours un bon élément, puis ça permet à la direction de
de comprendre tout le travail qui est réalisé, même si ça apparaît pas. De comprendre que ça prend du temps. Et que ça prend du temps, c'est souvent la partie la plus chronophage, de traiter les données, de les identifier et de construire des indicateurs qui vont être pertinents pour les services, d'optimiser le temps agent. L'idée, c'est que l'observatoire qu'on va mettre en place, ça ne demande pas un travail forcément supplémentaire pour les agents en question, et de rendre tout ça exploitable pour essayer d'anticiper des évolutions. Avec comme objectif final de faciliter la prise de décision, puisque nos interlocuteurs directs, ça va être les chefs de service et la direction générale. Les 4 objectifs, c'est localiser, analyser, évaluer, comprendre, finalement comprendre ce qui se passe dans nos services et ce qui se passe à l'échelle du territoire. Parce qu'on va le voir, l'observatoire, il est territorial, mais pas que. C'est aussi un observatoire de l'agglo, de notre fonctionnement. En tout cas, c'est comme ça qu'il se veut. Et donc, la suite de cette présentation, donc en 2023, bon, on a engagé la démarche, j'ai commencé à travailler dessus, et là, on est passé à agglo au 1er janvier, et on a pris une vague de compétences qu'on n'avait pas forcément vu venir, ou peut-être sous-estimé, qui a fait que moi, le temps à consacrer à ce projet-là, il était réduit. Et donc, c'est là où on a démarré l'alternance sur ce sujet-là, pour être accompagné, pour avoir vraiment quelqu'un qui s'engage sur ce projet-là, et puis ça permet aussi d'essayer sans prendre trop de risques pour la collectivité. Donc nous, on est parti d'un SIG un peu classique, hein. On avait une structure avec des données de nos partenaires qu'on intègre dans notre base de données, des données qu'on affiche dans une application cartographique, des données qui sont produites aussi par nos acteurs en interne, c'est-à-dire des utilisateurs dans les services, qui viennent alimenter cette base de données et qu'on transmet ou qu'on rend accessible à des consommateurs, qui soient des consommateurs des élus ou des agents des services, ou encore le grand public. Et là, l'idée, c'était comment on intègre la data dans notre infrastructure historique. Finalement, il manquait pas tant de briques que ça. On a dit, on va rajouter une brique sur la partie observatoire, donc on va rajouter un applicatif dédié à ça, et on va réfléchir, peut-être dans un second temps, à mettre en place une brique plutôt pour le catalogage de la donnée et des analyses qui peuvent être représentées. Mais j'en reviendrai un petit peu là-dessus plus tard. Et on le voit, en termes de données, déjà, on a rajouté de nouvelles composantes. C'est que dans les données en open data, on allait chercher de nouvelles données qu'on n'allait pas chercher jusqu'à présent, notamment la CAF. On peut se dire, oui, la CAF, il n'y a pas forcément de données qui est géographique, ou du moins de colonne géographique. La donnée d'URSSAF, certes, on a le numéro de commune, et voilà, ça nous intéresse, c'est de la donnée territorialisée. Et dans les services, tous nos services produisent aussi de la donnée, et des services avec lesquels le SIG travaillait pas jusqu'à présent, notamment l'enfance, ils ont aussi des besoins d'analyse de données, d'avoir de l'information, le service RH pour suivre les choix ou la stratégie, le nombre d'arrêts maladie, les investissements qui vont être faits en termes humains. Et voilà, toutes ces données-là, la direction a souhaité aussi les voir apparaître dans l'observatoire. Donc là, je vous ai fait un petit peu une synthèse de comment était structuré notre système d'information. Et en fait, on l'a décomposé sous forme de briques parce qu'on ne croit pas du tout en un outil capable de tout faire. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu une illusion. Et puis, on voit bien que la dépendance à un outil, elle peut être rapidement contre-productive. Donc, on a décidé de décomposer ça suivant différentes briques open source qu'on pourrait éventuellement débrancher et remplacer par une brique plus évolutive qui apporterait une plus-value dans le temps, parce que ces outils-là, on n'a aucune garantie que dans 25 ans, ils seront encore opérationnels. Et donc, on veut être en capacité de pouvoir la remplacer. Donc, pour la partie intégration de données, on s'appuie sur GDAL. Vous en avez déjà entendu parler ce matin. Il est capable de gérer un grand nombre de formats de données. Pour le stockage, on s'appuie sur PostgreSQL. Pour la partie cartographique, on s'appuie sur VMAP. Et pour la partie statistique et le catalogage de données, on a identifié 2 outils qui viennent vraiment du monde de la data. Donc Apache Superset, qui à la base a été développé par Airbnb et rétrocédé à la fondation Apache, et qui est un outil vraiment open source où il y a une bonne dynamique. Et Data Hub, c'est un outil pareil qui a été développé par LinkedIn et qui est open source également. Et donc là, on se fait accompagner par 2 entreprises du territoire, enfin de la région plutôt. Donc VRMS et Machina Corpus. Et je tenais à le souligner, c'est quand même intéressant de voir qu'au niveau régional, on a des entreprises qui sont en capacité de nous accompagner sur ces sujets-là et qu'on n'est pas forcément dépendant de GAFAM ou d'autres grosses structures éloignées de nos territoires.
Donc sur tout ce qui est intégration de données, on s'appuie sur l'ETL, un ETL, enfin notre système d'intégration de données plutôt s'appuie sur l'intégration via des lignes de commande en bash. On s'appuie sur des librairies diverses qui sont GDAL ou JQ. Et historiquement, on gérait ces intégrations un peu par thématique, c'est-à-dire qu'on allait chercher de la donnée sur une thématique, on créait un script et on l'intégrait, mais c'était ultra complexe à maintenir. Aujourd'hui, on a développé un script qui est capable d'aller absorber de la donnée des différentes plateformes d'open data, de récupérer les métadonnées et de les intégrer dans une base Postgre pour capitaliser l'information. Avec un système de remontée d'erreurs par mail, c'est-à-dire que si la donnée ne s'intègre pas, ça nous envoie une notification mail le matin quand on arrive au bureau pour nous dire attention, la donnée n'a pas été intégrée. Ensuite, sur la brique de data visualisation, donc je vous en ai parlé, c'est Superset. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer un peu le rendu. Côté administrateur, on a des tableaux de bord qu'on voit ici qui sont listés avec des versions de travail et puis des versions qui sont publiées où on peut attribuer des droits à chacun des utilisateurs. On peut lui dire, voilà, tu accèdes à tel ou tel tableau de bord, en sachant que la direction générale, elle a une vision globale. Et un tableau de bord, ça ressemble à ça. Donc c'est des graphiques qui font appel à des données qui sont hébergées dans notre base de données, qu'on peut filtrer. Donc là, on a une vision globale à l'échelle de l'agglomération, mais l'utilisateur peut filtrer par commune et tous les graphiques vont se régénérer de manière dynamique. Et on peut aussi cliquer sur une commune sur le tableau de bord et ça va désactiver les autres pour appliquer le filtre. Donc là, c'est une donnée sur les logements sociaux. Pareil, elle n'est pas... Ouais, ça va le faire. Elle n'est pas cartographiée, elle n'est pas... c'est pas de la donnée SIG du tout. Mais du coup, là, on peut la représenter sous une forme statistique. Un autre point, c'est les données INSEE. On sait que les données INSEE, elles sont souvent complexes. Et bien, pour un décideur, c'est important de voir comment son territoire il évolue. Sur notre territoire, on est passé de 20 000 logements en 2009 à près de 24 000 en 2020. Voilà, donc c'est pour expliquer les tendances. Et c'est important pour le décideur de voir cette progression. C'est qu'il y a des enjeux qui sont forts en termes d'habitat et de logement. Et justement, l'habitat et le logement, c'est une nouvelle compétence qu'on a récupérée en passant en agglomération. Là, c'est un autre exemple, c'est des données de la CAF qui peuvent avoir un intérêt pour le service enfance sur le mode de garde et l'accompagnement au mode de garde que fait la CAF pour les assistantes, pour les familles, pardon. Enfin, le dernier point, c'est Data Hub. Donc Data Hub, lui, c'est un super outil qui est capable de se brancher à la fois à Superset et à la base Postgre et qui va permettre à l'utilisateur d'aller chercher, de taper un mot-clé, d'aller chercher si l'information elle existe dans la base Postgre, donc de trouver si une donnée existe ou si un tableau de bord existe en référence avec ce mot-clé. Donc là, si on prend une donnée sur les salariés, si je tape salarié, ça va me retourner une table en question. Je peux avoir le descriptif de ma table. Je peux renseigner de la documentation dans l'onglet documentation. Je peux voir le lignage de la donnée. Pour ceux qui ne savent pas, le lignage de la donnée, c'est le fil conducteur de la donnée. C'est d'où ma donnée est part, c'est-à-dire de la base Postgre, où elle arrive dans mon tableau de bord et quelles sont les différentes étapes intermédiaires. On peut aussi la taguer pour améliorer la recherche. Alors cet outil-là, il n'est pas Inspire compatible, mais en tout cas, il a un intérêt, c'est qu'il fait la relation entre la partie observatoire et la partie base de données, ce qui permet à l'utilisateur de savoir en fait quel est le patrimoine de la collectivité. Juste pour conclure, donc là on est sur un modèle, sur le volet applicatif, on est sur une version modulaire et évolutive. Encore une fois, on se base sur des briques à bas coût, puisqu'on se base surtout sur des outils open source. Donc on s'appuie sur nos prestataires pour l'hébergement, parce qu'on n'a pas la capacité en interne aujourd'hui, mais on pourrait parfaitement les héberger. On s'appuie sur des solutions nouvelles, qui ne sont pas des solutions SIG historiques, mais qui s'appuient sur ces solutions du monde de la data qu'on découvre, qui sont nouvelles pour nous. Et on a mélangé des solutions code et no-code, donc vraiment pour l'intégration, la partie base de données, on met un peu les mains dans le cambouis, mais bon, on a toujours les mains propres quand on rentre le soir quand même. Et la partie no-code, c'est vraiment pour la valorisation de l'information. Ça pourrait être facilement redéployable, c'est-à-dire que le projet, in fine, ça pourrait être de créer un dépôt qui pourrait être réutilisable par tous pour remonter un observatoire sur un autre territoire. Là, on travaille sur les 14 communes. Aujourd'hui, j'ai aucun problème technique à générer ça sur la région entière. Et le dernier point, sur le volet déploiement, donc c'est un fort intérêt des services de la direction générale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma direction générale, elle a fixé comme objectif à ses chefs de service de travailler avec le service data pour faire remonter de l'information qui répondrait à ses besoins. Et donc là, on travaille vraiment en interaction avec eux
pour co-construire ces tableaux de bord. Et un dernier point, c'est que la prise de compétences, les prises de compétences, elles sont nouvelles pour nous, et donc on a un besoin de croissance, et donc il y a une nécessité de renfort à l'échelle du pôle SIG Data. Et ça, c'était pour vous montrer à quel point il était important. L'ensemble des thématiques qui sont... Ouais, l'ensemble des thématiques, et surtout que c'est un travail en équipe. C'est-à-dire que moi, je fais rien sans eux, ils font rien sans moi. Et que tout ça, ça fonctionne, c'est un ensemble qui se tient. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, tu as dit que c'était une solution à bas coût ? Oui. Ouais. Notre fonctionnement aujourd'hui, si tu veux des chiffres, oui. On a un service qui fonctionne entre 10 et 15 000 euros par an, ce qui est assez faible. Ouais. Et si on internalisait tout en interne, ça nous coûterait peut-être pas beaucoup moins cher, mais voilà. D'accord, mais facture prestataire par an pour... moins de 10 000 euros. Moins de 10 000 euros. Ok. Non, mais c'est important pour les gens qui sont là de se rendre compte de ce que ça veut dire. Mais encore une fois, on est une petite collectivité avec très très peu de moyens. Ouais, mais bravo, quoi. Voilà. Chapeau. Une petite question, petite remarque. Ils sont épuisés. Ils attendent les atlas de l'Anthropocène, les cartes à la carte et les douceurs lozériennes avec impatience. Qui va gagner ? Bien. Je vous remercie tous les deux. Vous avez la tâche ingrate de passer en fin de journée.